Cet atelier est l'un des résultats de l'action mutualisée entre les cadres et techniciens du ministère de la fonction publique, du travail et de la sécurité sociale et ceux des ministères des Finances, du budget et du portefeuille public pour aller vers la garantie de la maîtrise des effectifs des agents de l'État et de la masse salariale en considérant les résultats du recensement physique des agents civils de l'État organisé il y a bientôt 5 ans. Dans le cadre de la mise en œuvre du PRISP, le renforcement de la gestion de l'administration publique à travers l'amélioration des capacités de gestion de la fonction publique constitue la sous-composante qui permet de renforcer la capacité du ministère chargé de la fonction publique à mieux gérer les ressources humaines au sein de l'administration publique. Ainsi, depuis sa mise en vigueur en 2018, le PRISP a engagé des actions d'appui au ministère de la fonction publique, du travail et de la sécurité sociale pour la réalisation des activités diverses dans le but de moderniser l'administration publique. L'identification biométrique, quant à elle, aura pour but 1. De moderniser la gestion administrative et salariale des agents civils de l'État et ceux émergeant au budget de l'État. De constituer une base de données fiable sur la situation administrative des agents de la fonction publique et de faciliter la gestion des ressources humaines dans les administrations publiques au moyen des outils informatiques. Il s'agira d'explorer, d'identifier et de mettre en place toutes les synergies possibles aux fins de la faisabilité de l'opération de l'enrôlement biométrique, tant attendue aussi bien par les pouvoirs publics que par des agents civils de l'État, qui, quant à elle, débouchera sur la mise en place d'un fichier unique fonction publique solde sur la base des plateformes informatiques du ministère en charge de la fonction publique, et ce, dans le cadre de la finalisation du système intégré de gestion des ressources humaines de l'État, SIGRE en sigle, lequel vise la gestion automatisée des carrières administratives des agents civils de l'État. De montant de porter, ma lettre oblique. Pourquoi? Et puis, je voudrais bien savoir au sujet de ces mallettes. Il y a une équipe au niveau du ministère de la Sécurité. Est-ce qu'il y a un lien entre les deux équipes? Je crois qu'il est nettement prudent d'enlever déjà ce facteur-là, la présentation du récépissé-là. Parce que ça peut être cité parmi les éléments que la personne peut fournir, c'est-à-dire quand il se présente devant l'agent qui fait l'enrôlement biométrique, il peut présenter ça. S'il n'a pas ça, on se réfère à la liste. Il y a l'objectif général qui est bien là, renforcer les capacités effectivement dans l'utilisation de tout cela. Lorsqu'on démarrera cette opération d'enrôlement biométrique, l'agent qui arrive, il faudrait qu'on s'assure qu'il a bel et bien été recensé, qu'il a bel et bien ces informations qui sont là, avant qu'on l'envoie se faire enrôler biométriquement. Pour respecter les périodes, tant qu'on n'a pas les moyens financiers, en tout cas, tout ce qu'ils ont programmé là. Le grand problème, c'est d'abord réunir les moyens, comme le coordonnateur du PRISP là. Je pense qu'il va nous aider dans ce sens. Si nous commençons par l'impression des listes, c'est pour pallier effectivement à ce genre de problème. Parce que quand on envoie la liste à une direction donnée, le directeur qui a la charge de cette direction doit nous dire si l'agent est encore là dans cette structure ou l'agent s'est déjà déplacé. Et s'il a des nouveaux agents également, il doit nous signifier en bas de la liste. Les résultats des travaux en sous-commission ont été adoptés avec amendement et ont donné lieu
à la formulation des recommandations ci-après. Analyser les facteurs de résistance ou de risque pouvant constituer un obstacle à la réussite de cette opération. Utiliser aussi les canaux téléphoniques, notamment les SMS, comme moyen de communication. Élaborer le cadre logique de mise en œuvre de la stratégie de communication. Dégager l'intérêt de la carte professionnelle afin de susciter l'adhésion massive des agents civils de l'État à cette opération. Anticiper la communication par rapport à la date de démarrage effectif de l'opération. Prendre en compte les agents nouvellement recrutés. Tenir compte de la protection des données confidentielles des agents enrôlés. Nous conviendrons effectivement que l'enrôlement biométrique des agents civils de l'État reste l'un des maillons effectifs et efficaces pour se rassurer de la mise en place tant attendue du système intégré de gestion des ressources de l'État, outil de gestion des effectifs, des salaires et des pensions des agents de l'État. Aussi, les résultats auxquels vous êtes parvenus lors de cet atelier d'examen de la faisabilité de l'enrôlement biométrique des agents civils de l'État à travers le projet NEW nécessitent de la consolidation, de la diligence, de la précision et de la coopération entre tous les acteurs concernés pour une réussite programmée de l'opération. Je me réjouis donc des résultats auxquels vous êtes parvenus au terme de vos travaux, ce dont je ne pouvais d'ailleurs pas m'en douter au regard de la qualité des participants à cet atelier. En un temps record, votre part de contrat a été bien remplie. Les livrables attendus sont bien là. Il s'agit notamment du manuel de procédure d'enrôlement biométrique des agents civils de l'État, des textes relatifs à l'opérationnalisation de l'enrôlement biométrique des agents civils de l'État, des modules de renforcement des capacités des cadres et agents recenseurs, de la stratégie et du plan de communication, de la stratégie de déploiement de l'opération d'enrôlement biométrique et du matériel et des consommables nécessaires à cette opération. La pertinence de vos conclusions et de vos recommandations reportées ici confirme la nécessité et l'urgence de mettre au point toute la documentation et tous les outils qui permettront la conduite rassurante de l'opération d'enrôlement biométrique telle que souhaitée par le gouvernement.